Ah, Chrissa, ça va? Tu m'entends? Dis-moi si tu m'entends, comme ça je vais pouvoir commencer la conversation. Est-ce que tu m'entends bien? Je mets l'oreillette, comme ça, au niveau du son, on est mieux que si j'ai uniquement le micro du téléphone. Alors ça va d'ailleurs, ton Daily Logo Challenge, ça marche bien? T'as pas trop de difficultés à faire les différents logos que tu fais tous les jours? Parce que forcément j'ai vu que tu me suivais à la fois sur YouTube, Instagram, et puis je vois forcément tes posts aussi sur le groupe Web Designer, je crois, Web Designer graphiste. Donc j'espère que ça se passe bien chez toi. Alors aujourd'hui du coup je voulais parler en fait rapidement de la prochaine vidéo que je vais poster sur la chaîne YouTube. Alors je sais pas si toi tu as regardé non, ça c'est plutôt simple. Ah bah nickel alors, parce que du coup tu as pu profiter des logos de la Coupe du Monde notamment, ça devait être cool. Ah, on a des gens qui nous rejoignent. Salut tout le monde, alors je vous fais un petit coucou. Et du coup aujourd'hui en fait je voulais parler de ce que j'appelle le syndrome Giroud. Alors je sais que maintenant la Coupe du Monde elle est passée, on en a beaucoup entendu parler, mais en fait j'avais vraiment envie de l'appeler le phénomène Giroud dans le freelancing. C'est que les gens qui s'y connaissent pas trop en foot, ils vont dire que Giroud n'a servi absolument à rien dans l'équipe de France, parce que le mec c'est un attaquant, il a pas mis de but, ce genre de choses. Et bien en fait justement il faisait partie d'une stratégie qui était plutôt cachée, que les gens n'arrivaient pas à voir au premier abord, s'ils connaissent pas la stratégie de l'équipe de France notamment. Et du coup, à travers ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe avec tes clients et les prestations que tu leur proposes. C'est-à-dire que très souvent, le client, lui, tout ce qu'il voit, c'est la réalisation finale. Voilà, c'est les propositions que tu vas lui faire, mais il va pas voir absolument tout ce qui est le briefing, les recherches. Il va pas prendre en compte l'ensemble des échanges que tu auras avec lui. Le temps de recherche, le temps de briefing, le temps de conversation avec le client, le fait de faire une première proposition, une deuxième, une troisième proposition et de lui envoyer les résultats finaux. Alors je fais coucou aussi aux gens qui viennent dans le live, bonjour à tous. Et du coup en fait pour moi c'est ce que j'appellerais un peu l'effet Giroud par rapport à la Coupe du Monde, c'est que il faut que tu puisses faire comprendre à ta cible, à ton prospect, que une prestation a un certain tarif, parce que justement tu as l'ensemble de ces étapes-là de création. Par exemple la création d'un logo, tu vas le voir dans la prochaine vidéo, normalement c'est la prochaine qui sort, donc ce vendredi ça sera éduque ton client. C'est ou vendredi ou mardi prochain. Donc éduque ton client, et c'est par rapport à ce sujet-là, de se dire qu'un logo finalement tu as les échanges, la conversation avec le client, essayer de voir son univers, faire les premières recherches, faire un démarrage de création, lui faire une première, deuxième, peut-être troisième proposition, faire des échanges avec lui, des retours, et ensuite finaliser la création et lui envoyer les fichiers nécessaires à l'utilisation du logo. Et forcément tout ça, ça vient à dire qu'il y a entre 5 et 10 étapes différentes, alors que le client lui va en voir uniquement 2. Exactement comme Giroud à la Coupe du Monde, où les gens pensaient uniquement au nombre de buts et rien d'autre. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Mais justement, j'attendais qu'il y ait quand même quelques personnes aujourd'hui, comme ça je peux commencer à discuter, et puis vous pourrez très bien le voir en replay sur Instagram pendant 24 heures, ou bien je vais tout simplement l'enregistrer et le mettre également sur YouTube. Alors si jamais tu veux revoir le live, je le mettrai aussi sur YouTube. Voilà. Ah, saludos des Argentina. Bah écoute, je ne parle pas du tout espagnol ou portugais, mais je te salue. Donc voilà, en fait, ce que je voulais dire surtout aujourd'hui, c'est pour réussir à facturer plus tes clients, il faut bien que tu puisses leur faire comprendre que tu as des étapes, on va dire des étapes fantômes, des étapes qu'ils ne soupçonnent même pas, dont ils ne connaissent pas l'existence. Donc le mieux c'est de pouvoir parler à ton client, de voir avec lui, d'avoir une conversation. Il ne faut pas que ce soit unilatéral. C'est-à-dire que quand tu réalises une prestation, c'est pas juste ton client a besoin d'un flyer. Il va te dire ça ressemble à ça, ok, je lui fais, je lui envoie, fini. Voilà, et je ramasse la thune. Non, en tant que freelance, on est censé être un peu plus expert que ça. On est censé avoir une sorte de suivi avec les clients qu'on a. Et pour avoir ce suivi, il faut justement avoir une sorte de discussion, bien comprendre le projet au démarrage. Et plus le projet sera compréhensible au démarrage, plus tu arriveras à cibler ces problématiques, ce qui sera le plus important à mettre en avant.
et tu sauras précisément quelle création réaliser pour que l'activité de ton client puisse grandir ou que ton client puisse être satisfait de ton travail. Et donc dans un logo, c'est encore plus important parce que, comme j'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes que tu as pu voir sur Pour toi freelance, c'est que le logo, c'est une sorte de tatouage. Donc une fois que tu l'as réalisé, il va rester. Donc si le logo il est mal fait à l'origine, ça va être compliqué de dire je vais changer le logo au milieu de l'activité au bout d'1 ou 2 ans de service. Parce que s'il est mal utilisé, avec des contours fins, des mauvaises couleurs, totalement illisibles en noir et blanc, ce genre de choses, pour essayer de rattraper les erreurs qui ont été faites, ça va être plus compliqué pour changer le design et que les clients qui avaient déjà le logo en tête puissent le mémoriser et passer justement au changement. J'ai notamment un exemple, là c'est vrai que je peux pas le montrer sur le live, mais il y avait une escape game à Strasbourg, les Sabliers du Temps, que je salue d'ailleurs si jamais, comme par hasard, ils tombaient sur le live. Et justement, je leur ai fait part que le logo avait été pas forcément bien réalisé parce que, en dehors de l'esthétique, c'était au niveau du fonctionnel du logo. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Un trop gros contraste entre des contours très fins, des contours très épais, et du coup le logo ne peut pas être utilisé en petit par exemple. Du coup ils ont, grâce certainement à ce type de commentaires et aux différentes personnes qui ont dit exactement la même chose, même si ce n'étaient pas des graphistes, mais ils ont finalement recréé un second logo, une seconde proposition, en sachant que les gens leur avaient fait la remarque, et du coup le logo est déjà mieux. Alors, je trouve qu'il est encore perfectible, clairement. Il y a encore des soucis au niveau des contours, au niveau de la lisibilité ou autre. Mais c'est déjà bien qu'ils aient pris l'ensemble des commentaires que les gens leur ont dit et que les commentaires dont je leur ai fait part. Donc c'est déjà une très bonne chose. C'est qu'il y a eu une conversation, c'est qu'ils étaient à l'écoute. Et forcément, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois à l'écoute de tes clients et il faut que les clients soient également à ton écoute, puisque c'est toi qui es censé être l'expert, c'est toi qui es censé être le freelance, l'entrepreneur qui est censé leur apporter de l'aide dans des créations graphiques comme un logo par exemple. Donc clairement en fait toi tu es censé savoir les contraintes que le client lui ne connaît pas. Et donc c'est pour ça que Syndrome Giroud, comme je te l'ai dit, essaie de présenter au mieux à tes clients les différentes étapes de création. De toute façon, c'est exactement comme les vidéos que je te fais sur YouTube. En expliquant le processus de création, c'est pas pour autant que la personne ne va pas faire appel à toi ou va faire appel à quelqu'un d'autre. Regarde, quand tu vois mes différentes vidéos sur YouTube ou IGTV sur Instagram, tu vois que je te donne pas mal d'astuces, que je te donne pas mal de contexte dans le freelancing ou autre. Mais c'est vrai qu'on rentre pas non plus dans les détails. On va pas, par exemple, sur mon ordinateur, je te montre pas précisément comment créer un logo, des cartes de visite, des vidéos et tout ça, parce que forcément c'est énormément de temps. C'est beaucoup plus dense que des vidéos de 10 minutes où je présente uniquement des concepts. Alors, salut! Alors, il n'y avait pas de coucou. Non, je ne pouvais pas faire de coucou. Donc voilà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux très bien présenter à tes clients l'ensemble des étapes à suivre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fera pas appel à toi pour le service en question. Si tu lui dis qu'il y a phase de recherche, création, proposition, tout ça, au contraire, ça sera même mieux pour toi parce que tu arriveras à mieux facturer. Le client en question, n'oublie pas qu'on a un métier relativement récent. C'est-à-dire qu'en tant que freelance graphiste, freelance motion designer notamment, le motion design c'est encore pire parce que les gens savent ce que c'est une vidéo mais ne savent absolument pas quel est le processus de création d'une vidéo. Donc il faut bien leur faire comprendre qu'il y a d'abord un univers à créer, un script à écrire, des corrections de script, des storyboards, ensuite des storyboards statiques pour voir à peu près les différents écrans, les différentes images, et ensuite des storyboards dynamiques où tu vas commencer à animer. Mais justement, il faut que tu puisses faire comprendre tout ça à ton client pour qu'ensuite il se dise « Ah tiens, finalement, la prestation en question, si toi tu lui proposes un certain tarif, ce tarif, il est peut-être tout à fait logique finalement, parce qu'il y a beaucoup plus de travail que ce que la personne pensait que ce soit. Je vois beaucoup trop souvent des prestataires qui veulent des logos, des illustrations à même pas 100 €, alors que 100 € pour un freelance, c'est à peine plus que 2 heures du travail pour un taux journalier à 300 €.
Donc forcément, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de création de bonne qualité en seulement 2 heures de travail. Donc forcément, c'est pour ça que la création d'un logo ne se fait pas en dessous de 100 €, clairement. Généralement, quand c'est à ce prix-là, c'est que c'est juste un visuel rapidement fait, envoyé au client juste pour avoir le chèque, et que le client ait quelque chose de pas cher, mais qui sera au final presque pas fonctionnel. Et ça, j'en suis sûr. Parce qu'au final, là, j'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, mais ça va arriver très prochainement. C'est que pour l'instant, j'ai uniquement parlé de créer ton logo. Mais par la suite, je vais parler de créer ta charte graphique. Parce qu'au final, moi, je suis pas, je suis pas un fervent admirateur des logos seuls, mais plutôt de la charte graphique. Par exemple, tu peux voir sur mon site internet que mon logo finalement c'est plutôt une sorte de combinaison de ma charte graphique. C'est-à-dire que j'ai créé ma charte graphique avec mes couleurs, mes formes géométriques, tout ça. J'ai un univers qui est à moi, que personne d'autre n'a. Et du coup à partir de ça j'ai créé mon logo. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas créé un logo tout seul et ensuite j'ai imaginé que je pouvais meubler autour. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois les choses comme un univers entier pour une entreprise, pour qu'elle ait vraiment du punch, pour qu'elle ait sa propre identité. Il faut que tu aies une charte graphique et le logo doit découler de cette charte graphique, de cet univers graphique. Donc c'est pour ça que c'est ce que tu dois essayer de vendre à tes clients et que tu dois essayer de faire comprendre. Alors bien entendu, le budget n'est pas du tout le même. Entre un logo ou une illustration à moins de 100 € pour présenter une entreprise, monboulanger.com par exemple, c'est pas la même chose que si tu demandes une charte graphique qui va être certainement à plus de 1000 €, puisqu'il va y avoir plusieurs jours de travail avec des briefings clients, des échanges, plein de retours pour que le client soit finalement satisfait de ce que tu lui proposes et que tout soit cohérent avec le futur de l'entreprise. Parce que l'objectif de l'entreprise, c'est pas du court terme, c'est du moyen voire du long terme. Et pour faire du long terme, forcément faut investir. Et pour investir, il faut essayer d'envoyer un peu, quoi. Il faut essayer d'avoir des prestations de bonne qualité, mais du coup qui coûtent un peu plus cher. Et donc pour ça, je t'aidais avec cette fameuse technique du syndrome de Giroud, de présenter les étapes de création de logos, d'illustration, des pliants, vidéos, tout ça, pour qu'ensuite tu puisses facturer plus cher et que le client puisse tout simplement comprendre ce que tu as à lui donner. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, au niveau de ce que j'avais à présenter aujourd'hui, c'est bon, j'ai fait à peu près le tour, puisque la vidéo en question va bientôt sortir. Ça sera une vidéo éduque ton client. Alors, c'est exactement ce que je fais. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est bien ce que tu fais, Chrisas. Parce que derrière, de toute façon, c'est assez compliqué de réussir à facturer quelque chose cher ou de facturer quelque chose correctement si en face le client, tu lui as pas dit un minimum ce que tu allais faire. Tu peux pas lui dire, écoutez, tenez, vous avez besoin d'un logo ? Ok, je vous demande 500 €. Sauf que la personne, elle sait pas ce qu'il y a dans les 500 €. Elle sait pas, par exemple, les choses fondamentales à savoir, c'est déjà le nombre de retours, le nombre de propositions. Et tout ça, ça va énormément jouer sur la tarification de la prestation. Puisque pour exactement, imaginons un logo, une seule proposition, un seul retour. Forcément, si on fait un logo avec 3 propositions, 5 retours clients, il pourra être entre 3 et 5 fois plus cher. Tout simplement parce que les retours, ça sera à chaque fois des recherches supplémentaires qui vont doubler, tripler, voire quintupler le temps de travail. Et pour moi, le temps de travail, ça se paie, forcément. Après, ça dépend aussi de l'entreprise en question. Si c'est une entreprise qui pèse énormément dans le game, comme on dit, forcément le logo sera plus cher parce que c'est une entreprise qui va avoir d'énormes retombées avec le logo que tu vas créer. Exactement comme l'exemple de France Télévisions qui avait créé une charte graphique à 250 000 €. C'est pareil, c'est exactement le même principe. C'est dans la plupart des articles que j'avais lus par rapport à cette info-là, c'est que les gens disaient « Ouais, mais c'est trop cher, 250 000 €. » Ouais, mais derrière, ils savent pas tout le travail qui a été réalisé. Peut-être que la charte graphique en elle-même, la charte graphique finale, elle a été réalisée, je sais pas moi, en 3 jours. Donc tu dis 3 jours, 250 000 €, c'est une aberration. Mais non, justement, c'est pas en 3 jours que ça a été réalisé. Il y a eu certainement des réunions entre... alors déjà, je sais pas si c'était un appel d'offres ou pas.
Si c'est un appel d'offres, bah déjà l'agence qui a réussi à remporter l'appel d'offres, elle va forcément avoir un gain plus conséquent que si elle avait été en direct. Parce que forcément un appel d'offres, tu as des chances de perdre. Donc si déjà tu gagnes, ben, un peu comme un concours, tu es censé gagner plus. Et ensuite, si tu commences à avoir des retours avec si tu commences à avoir des réunions avec France Télévisions et l'agence, des réunions hebdomadaires, mensuelles par rapport à la charte graphique, ils font 1, 2, 3, 10 propositions différentes, mais au fur et à mesure, c'est logique que ça coûte aussi cher parce que tous les retours, tout ce travail en amont, avec 5, 10, 20 personnes, une équipe entière qui va travailler sur ce projet, bah forcément ça va coûter énormément cher. Et c'est pour ça qu'il faut présenter l'ensemble des étapes. Voilà. En tout cas, j'espère que... Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai tournées là récemment, donc par rapport aux clients. Alors on m'a fait d'ailleurs la remarque que j'étais assez contradictoire dans les 2 dernières vidéos que j'ai postées, puisqu'il y avait « Ne juge pas ton client d'un côté », et de l'autre côté, tu avais la manipulation client-vampire. Mais justement, c'est pour susciter un peu l'intérêt. Parce que d'un côté, il ne faut pas juger ton client lorsque tu rentres en contact avec lui, puisque ce client-là, tu ne le connais pas, tu ne sais pas quel projet il a pour toi, tu ne sais pas si le projet il est extrêmement intéressant ou non. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu ne le juges pas, tu restes totalement professionnel, tu regardes si tu as envie du projet, si tu n'en as pas envie, et du coup, en fonction du discours, tu vas y réfléchir par après. Tu fais ton devis si tu as envie, puis tu travailles avec cette personne. Ensuite, si jamais cette personne-là, tu n'as pas envie de travailler avec, ou si tu es déjà en train d'hésiter, tu n'es pas sûr si tu as vraiment envie de travailler avec cette personne, bah c'est peut-être pas le bon client. Peut-être qu'il vaut mieux que tu refuses. Et c'est pour ça que juste derrière, j'ai écrit la vidéo sur la manipulation client et les clients vampires, parce que j'ai voulu te donner un exemple de client que j'ai accepté et qui finalement par la suite a été juste une catastrophe. J'ai hésité à prendre ce client au démarrage. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas ? Après, le sujet en tant que tel, le sujet du client, je vais pas te dire précisément, parce que sinon après ça serait balancé. Mais la personne en question, elle avait un secteur d'activité assez, on va dire, assez précis, assez pointu. Qui n'était pas non plus excessivement passionnant, mais bon, on fait avec. Souvent, ça peut arriver de ne pas avoir des sujets extrêmement passionnants. Mais là, le client en question, au démarrage, j'étais déjà pas sûr de vouloir bosser avec lui. Et clairement, j'aurais pas dû, puisque par la suite, c'est devenu un véritable client vampire qui bossait avec des offshore, qui payait pas très cher ses différents prestataires, qui me comparait avec, par exemple, son développeur qui venait, je crois, du Maroc et qui arrivait à faire vivre sa famille avec un taux horaire, je crois, à 10 €. Mais c'est juste impossible pour une personne qui vit en France métropolitaine. Alors à part si tu es slasher par exemple et que tu as juste envie de gagner des clopinettes à côté de ton taf, ce que je trouve pas non plus être une bonne solution, eh bien non, il faut avoir un certain tarif pour que ce soit intéressant et utile pour toi. Si déjà. Donc voilà, donc je voulais en tout cas te partager cette expérience avec cette vidéo sur la manipulation. Et puis forcément, je me suis dit, si déjà je parle de manipulation, autant que je parle des 2 manipulations, que ce soit les manipulations clients ou prestataires. Je préférais parler des 2 directement parce que je trouve ça un peu logique que toi, en tant que prestataire, tu n'as pas à escroquer tes clients. Tu n'as pas à essayer de les voler ou quoi que ce soit. Si jamais ton client il a beaucoup d'argent et que les prestations que tu lui proposes vont lui donner une forte valeur ajoutée, tu peux très bien facturer très cher, mais après facturer très cher à l'origine alors que la personne en face elle est plutôt en recherche de conseils, elle démarre son activité, elle n'est pas sûre, là par contre c'est un peu limite. J'ai déjà eu des exemples d'appels d'offres à Paris notamment où des WordPress standards, juste un thème WordPress et une installation étaient vendus par des groupes de personnes à plus de 8 000 €. 8 000 €, un WordPress, une installation de WordPress, c'est énorme, c'est juste aberrant. Si moi si j'arrivais à vendre des installations de WordPress à 8 000 €, c'est bon, je serais millionnaire à la fin de l'année. Enfin, c'est assez aberrant. Avec 8 000 €, tu fais directement du site sur mesure à ce compte-là. Mais en tout cas, oui, Chrisas, n'hésite pas à regarder les vidéos et n'hésitez surtout pas à marquer des commentaires. Parce qu'encore récemment, j'ai rencontré des potes à moi qui regardent... encore récemment, j'ai vu des potes à moi
qui m'ont parlé de mes vidéos et tout, me dit ah bah tiens j'ai regardé tes vidéos et tout, et je me suis dit ah tiens vous les avez regardées, ah ouais et d'ailleurs j'ai ça à dire, et je dis mais pourquoi tu l'écris pas en commentaire tout simplement, parce que moi en fait à la fin je sais pas du coup ce que vous pensez, je sais pas s'il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, ce genre de choses, donc il faut l'écrire, voilà, il faut l'écrire dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou autre. Et puis comme ça, je serai au courant et je saurai directement ce que toi, en fait, tu as envie que je présente. Parce que forcément, si je fais ces vidéos-là, bah, c'est pour toi freelance. Donc si les freelances en question qui regardent les vidéos ne mettent pas de commentaires, bah, je ne sais absolument pas et je suis un peu comme dans un live, par exemple, en roue libre, à essayer de parler tout seul et de pas forcément avoir beaucoup d'échanges. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un échange entre les deux. En tout cas, Chrissa, ce qui est cool, c'est que je vais quand même essayer de faire des lives de temps en temps. Pendant l'été, peut-être pas tant que ça. Parce que je sais pas s'il y aura énormément de gens qui vont regarder les lives. Tout le monde est à peu près en vacances. Et puis comme je l'avais montré dans une de mes dernières vidéos sur prépare tes vacances de freelance, bah forcément tout le monde est un peu au ralenti. Tu bosses sur tes projets perso, tu bosses sur ton portfolio, ton site web, tu bosses pour d'autres projets. Salut Ibra! Donc tu bosses pour un peu tout et n'importe quoi, donc t'as pas forcément le temps ou l'envie de regarder des lives, ça sera plutôt pour la rentrée. Donc je vais quand même essayer de faire un live peut-être par semaine ou toutes les 2 semaines, enfin. Sinon je mettrai toujours une story sur Instagram, mais en fonction en fait si je mets des sondages oui, non, vous me direz par vous-même en fait si vous avez envie que j'en fasse. Et aussi les sujets les sujets que vous voudriez que j'aborde. Alors ça les tifs, on rejoue aussi la vidéo. Donc voilà, en tout cas je compte sur vous pour savoir pour les prochains sujets et savoir sur quoi je vais parler. En tout cas là j'ai pas mal d'idées de vidéos en tête, des trucs assez sympas, et puis des séries entières sur le freelancing. Alors c'est Saïdou. Ah oui, Ibra Saïdou, désolé. Oui, bien sûr, je suis freelance. Il suffit juste d'aller sur mon compte, tu vois que je suis freelance créatif, designer graphique et multimédia. Je fais à la fois du graphisme print, web et du motion design. Et je fais justement une chronique vidéo pour les freelances que j'ai appelé Pour toi freelance. Et là justement il y a le 10e épisode qui est sorti hier. Et je présente justement des vidéos et des sujets qui sont clairement liés au freelancing, des choses que tu n'apprends absolument pas à l'école et que tu apprends sur le tas en tant que freelance. Tout ce qui est relations clients, essayer de facturer plus cher en ayant les bonnes techniques, pas forcément de la manipulation, mais plutôt de la compréhension, de la communication avec les clients. Et j'ai notamment un e-book gratuit que je propose dans les descriptions de mes vidéos, que ce soit sur IGTV ou sur YouTube notamment. Donc si jamais Saïdou t'as envie de voir ça, il suffit juste que tu ailles sur mon profil, que tu cliques sur le lien qui est présent, et puis tu verras qu'il y a déjà une dizaine de vidéos à ce sujet. Et puis je fais des vidéos toutes les semaines, je fais 2 vidéos. Alors Yanoussala a envoyé une demande pour faire partie de votre vidéo en direct. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me marquer en commentaire en fait ce que c'est avec Divi. Qu'est-ce que c'est Divi? Est-ce que c'était une faute de frappe? Est-ce que tu crées des chartes graphiques avec Divi? Je ne sais pas ce que c'est Divi. Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est un site web en ligne? Est-ce que c'est un outil de personnalisation? Ce genre de choses? En tout cas, moi, ça m'intéresse. Si Divi, c'est effectivement un site où on peut aller créer des chartes graphiques, je vais aller regarder tout à l'heure et voir ce que c'est. Donc, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, là, de quoi il s'agit. Divi WordPress. Un thème. Moi, je sais pas ce que c'est, du coup. Charte graphique avec Divi. C'est-à-dire que toi et celui qui a envoyé la demande sont tous les deux visibles par nous. Ah d'accord. Enfin ouais, bon, je m'en doutais un peu. Mais après, je peux pas forcément accepter des demandes de gens que je ne connais pas. Tu vois, à la rigueur, il pourrait y avoir EFI Photographie. Je te dis un coucou d'ailleurs. Parce qu'on a déjà discuté pas mal ensemble sur Instagram. J'ai vu pas mal de ses vidéos, je sais ce qu'elle fait. Alors que par exemple, la personne qui a proposé d'être aussi sur mon live actuellement, je ne la connais pas. Donc ça va être un peu plus compliqué d'accepter ce type de demande. En tout cas, Saïdou, Divi WordPress, non, je connais pas.
Je vais certainement aller regarder ce que c'est. Mais moi, par exemple, des chartes graphiques, la charte graphique en soi, la création d'une charte graphique, ça se fait par exemple sur Photoshop, Illustrator. En gros, tu crées un univers graphique pour une marque, une entreprise, pour toi-même, et ensuite tu vas créer des visuels qui correspondront, donc ta propre charte graphique, et ensuite tu prends par exemple ton thème WordPress que tu vas customiser avec les visuels que tu auras au préalablement créés. Par exemple, moi, je peux t'écrire là en commentaire, moi j'utilise le thème MoveDo. Voilà, moi par exemple j'utilise le thème MoveDo pour WordPress. C'est le thème que j'ai actuellement sur mon site internet, donc joanneguelet.com, c'est du MoveDo. Et puis c'est plutôt pas mal parce qu'il y a énormément de pages disponibles, c'est vraiment une sorte de construction Lego et tu peux faire énormément de choses. Oui, donc Effie Photographie, salut. D'ailleurs, j'ai regardé tes vidéos, c'était cool. Je sais pas si... Je crois que je t'avais pas répondu en fait. J'ai oublié, je crois. Mais en tout cas, j'ai regardé tes vidéos, c'est bien cool. Effectivement, c'est une bonne idée de répondre aux questions des gens directement avec des sortes de mini-stories comme ça. Franchement, c'est super sympa. Allez, devant, principal, vidéo en direct. Non, pas nécessairement, mais en fait, ça veut dire que juste avant, en fait, il y a une personne qui a proposé de participer à la vidéo en direct. Sauf que cette personne, forcément, je la connais pas, donc je vais pas forcément accepter une personne dans la vidéo en direct que je ne connais pas, parce que peut-être que ça n'a absolument rien à voir avec le sujet que j'aborde aujourd'hui. Donc c'est surtout en fait, je disais que toi par exemple, j'ai vu les vidéos que tu réalisais, je vois maintenant le thème que tu as, que tu es photographe, que tu bosses dans l'estime des femmes et la photographie. Donc derrière, je sais à peu près ce que tu fais, ce qui n'est pas le cas de la personne qui m'a posé la question juste avant. Mais après c'est pour ça aussi qu'on peut discuter et avoir des conversations. Ok, il y a des pop-ups sur MoveDo pour capturer les emails. Alors pour capturer les emails, par contre, généralement c'est pas dans les thèmes WordPress, c'est des plugins en plus. Et ça, faut regarder, il y en a plein. T'écris pop-up email sur YouTube, sur Internet, sur Google, tu auras énormément de sites possibles. Après, le plus délicat, c'est que c'est lié à plein de choses. La capture d'email. Par exemple, imaginons, tu as un thème WordPress, tu as un plugin qui te permet de capturer des emails. Ces emails, il faut bien qu'ils soient stockés à un endroit. Donc ça sera peut-être pas stocké ni sur le WordPress, ni sur le plugin de capture d'email. Et derrière ces emails, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu vas aussi avoir un autre logiciel qui va te permettre de renvoyer des emails derrière. Donc il y aura plusieurs logiciels qui vont être liés pour la capture d'email. Par exemple, moi, quand je te donne mon e-book, moi en fait je bosse avec GetResponse, qui est un autorépondeur. Cet autorépondeur, en fait, il te permet de capturer les emails. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que tu as accès à mon e-book gratuit pour convaincre tes clients de signer tes devis et de facturer plus. Donc tu marques ton email et en fait, tout simplement, je t'envoie un email automatique qui va t'envoyer l'e-book que j'ai réalisé directement avec GetResponse. Mais ce GetResponse là, l'avantage, c'est qu'il te permet aussi d'avoir des pages d'atterrissage, des pages de destination. Et ces pages-là, en fait, tu les crées et c'est là-dessus que tu mets ta capture d'email. Donc les autorépondeurs. Après, il y en a plein. Hein. Après, chacun a un peu ses avantages, ses inconvénients. Moi, pour l'instant, je n'utilise pas vraiment. C'est juste vraiment pour permettre de donner l'e-book, transférer l'e-book. Et comme ça, les personnes qui laissent l'email pour récupérer l'e-book, ensuite, je pourrais potentiellement leur envoyer des mails au sujet des prochaines vidéos qui vont sortir, des sujets sur des articles peut-être que j'ai trouvé qui étaient pas mal. Du coup, ça me permet d'être en lien aussi avec vous si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ou abonné à mon Instagram. Comme ça, moi, je peux envoyer directement les nouvelles vidéos ou des annonces par rapport à la chaîne, à Pour Toi Freelance ou autre. Ah voilà, nickel. En tout cas, voilà, hein, comme je disais avant, hein, si je fais cette chronique vidéo, n'hésitez pas à regarder, à laisser des commentaires. C'est justement avec les échanges que moi, après, j'ai la possibilité de créer une nouvelle vidéo sur de nouveaux sujets. C'est pour vous que je le fais, hein, pour ceux qui se lancent dans le freelancing, pour les étudiants graphistes, ou bien ceux qui sont déjà dans le freelancing, mais qui ne sont pas forcément des freelance créatifs. Parce que par la suite, je vais peut-être commencer à créer peut-être des formations sur comment créer son logo, les bases du graphisme, créer une carte de visite, ce genre de choses.
Et tout ça, en fait, si je le fais, un développeur, un rédacteur, une rédactrice ou autre pourrait très bien le réaliser. Comme ça, à la place de faire appel à quelqu'un, peut-être qu'ils pourront avoir les bases pour directement réaliser ce genre de choses. Alors tu as quoi comme oreillette? Là, je pourrais pas trop t'aider, je pourrais pas l'enlever. Alors attends, je vais peut-être juste regarder. Alors c'est une oreillette Plantronics. Je peux te l'écrire. Plantronics. Voilà, c'est le nom de la marque. Je sais pas si ça va t'aider grandement, mais en gros c'est juste, tu tapes oreillette sur Amazon et puis tu tombes sur ce type d'oreillette. Mais c'est ultra utile parce que c'est mon développeur Alexandre Bosset de Digitix qui est justement en logo dans mes publications Instagram. C'est lui qui m'a justement dit que c'était génial au niveau de la productivité d'avoir une oreillette. Comme ça, si toi, imaginons, là déjà, là je suis en live, le son normalement il est meilleur que si je suis sur le téléphone. Si jamais je me déplace, je me balade, j'ai pas besoin d'avoir le téléphone directement à l'oreille ou en haut-parleur. Et si jamais j'ai un client, je suis en train de bosser avec un client, je mets l'oreillette, pas besoin d'avoir le téléphone en haut-parleur au niveau de l'oreille, et tu peux travailler sur le projet en question. Ça évite aussi je sais pas, moi tu peux avoir sur Skype, tu peux l'avoir par téléphone. Et donc imaginons ton client a besoin de certains retours par rapport à une création, un site web, un logo ou autre. Tu le prends au téléphone, tu réalises les modifications en direct. Très souvent c'est ce qui m'arrive comme ça. Pendant que tu es en train de parler à ton client, tu arrives déjà à gagner la moitié du temps que tu as passé au téléphone. Tu as pu l'utiliser à créer et à utiliser ton temps pour réaliser la création en question. Donc tu es beaucoup plus rapide. Et plus tu auras d'appels dans la journée avec des clients différents, et plus forcément tu gagneras du temps. Donc voilà, ça c'est les différents avantages d'avoir une oreillette. Alors, tac. Bon, donc là je pense qu'il est... Ouais, ça fera déjà je pense à peu près 20 minutes que je fais le live. Donc si jamais vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas. En tout cas le sujet d'aujourd'hui, comme je l'avais dit, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le syndrome Giroud. Comme j'ai bien aimé l'inventer, ce syndrome. C'est qu'à cause de la Coupe du Monde, les gens suivaient justement les joueurs de foot de l'équipe de France. Ils disaient comme quoi Giroud, son poste c'est attaquant, il met aucun but, il est nul et tout. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui, dans la stratégie globale de la team, de l'équipe de France, il était extrêmement utile, mais pour d'autres postes, pour d'autres types de choses, par exemple de la défense, le fait d'être devant, ce genre de choses. Et en fait, en étant bon dans d'autres postes, comme ça, même en étant attaquant sans mettre de but, il était tout aussi utile que d'autres joueurs. Et en fait, c'est exactement ce que tu dois montrer à ton client. C'est que ton client, si toi tu dois être bon en graphisme, il y a plusieurs étapes finalement dans le graphisme et la création d'une prestation. Tu n'as pas uniquement le résultat final, tu as toutes les autres étapes. Et toi, il faut que tu puisses présenter à ton client toutes ces étapes-là, toute cette stratégie. Et en fait, une fois que tu arriveras à présenter l'ensemble de ces étapes de la stratégie, il comprendra que le travail que tu vas réaliser, il est beaucoup plus long que ce qu'il pensait. Et du coup, il est beaucoup plus onéreux par conséquent. Et du coup, tu pourras facturer plus cher et le convaincre de signer tes devis en faisant ce type de communication. C'est de présenter les différentes étapes de création de tes projets et puis montrer qu'il y a énormément de choses fantômes que le client ne sait pas, ne connaît pas, exactement comme l'utilité de Giroud en défense, ce genre de choses. Les gens, ça, ils l'ont pas vu, mais pourtant, il était extrêmement utile là-dedans. Et c'est exactement ce que toi, en tant que freelance, en tant que graphiste, tu dois pouvoir mettre en avant. C'est les étapes fantômes, celles que tes clients ne voient pas, et c'est celles que tu dois aussi mettre en avant pour que tu puisses gonfler tes devis et que ce soit raccord avec le temps que tu vas y passer. Voilà. Donc si jamais vous avez encore une ou deux questions, je peux y répondre. Sinon, je vais finir le live du coup pour aujourd'hui. Et certainement que je vais relancer un live la semaine prochaine. Je mettrai certainement quelque chose dans les stories, un sondage ou directement je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, tous les lives que je réalise, je les laisse 24 heures sur Instagram et je les upload également sur YouTube. Donc si jamais tu as envie de regarder ce live-là sur le syndrome Giroud et les étapes cachées, n'hésite pas à regarder le live sur YouTube, c'est disponible, il suffit juste d'aller sur mon profil, de cliquer sur le lien joanneguelet.com vidéo freelance. C'est tout simplement la dernière vidéo que je mets en ligne à chaque fois.
et puis tu as juste besoin de cliquer sur mon profil, de cliquer sur ce lien, et puis tu pourras y avoir accès en t'abonnant à la chaîne et en allant sur la chaîne et en voyant les différentes vidéos. Donc voilà, pas de questions suivantes, donc dans ce cas-là, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Profitez bien des vacances, du travail, mettez-vous au frais et puis faites-vous plaisir avec vos amis, votre famille. Là, il fait beau en plus, je pense, partout en France. La France a gagné en plus, donc c'était cool. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à très bientôt. Ah, Chrisas, tu as encore une question ? Dis-moi, par exemple. Je t'écoute. Si tu as une dernière question, j'y réponds et ensuite je vais y aller. Ah, attends. Écoute, j'attends alors. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo. Comme dit, si vous ne suivez pas, si vous suivez pas forcément assidûment mon profil Instagram, je suis quand même très actif. Tous les jours, je publie au moins un post, que ce soit une citation par rapport à mes vidéos pour toi freelance, que ce soit des créations, des logos ou bien les prochaines vidéos que je réalise. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires et à voir les vidéos. Peut-être que soit toi, si tu es freelance, tu peux en avoir besoin, soit si tu es entrepreneur, si tu souhaites faire une reconversion professionnelle, ou bien si tu as quelqu'un de ton entourage qui est freelance ou graphiste, ça pourra peut-être lui être utile. Alors j'ai marqué juste au-dessus, par exemple, attends, j'ai marqué juste au-dessus, nickel, ok, merci. Coucou Henriette. Qu'est-ce que tu as mis juste au-dessus ? Je n'ai rien vu. Alors, je suis en train de regarder de nouveau tous les commentaires, mais je n'en vois pas, Chrisas. C'est regarder soi, c'est exactement ce que je fais. Dis-moi, Chrisas, c'était quoi la question ? Là, je ne vois pas. Admettons, je veux faire des offres. Comment n'attirer que des clients de cette catégorie ? Pour ça, en fait, il faut que tu sois présent. Pour offrir des offres premium à des clients premium, il faut que tu sois là où les clients premium sont disponibles. C'est-à-dire que, imaginons tu veux faire des offres premium à des PME ou des lancements d'activités, ça va être très difficile parce que c'est des gens généralement qui n'ont pas beaucoup d'argent. Si tu veux vraiment faire quelque chose de premium, tu dois certainement travailler pour des entreprises qui existent déjà depuis un certain moment, qui fonctionnent très bien et qui ont envie de booster leur activité. Généralement, tout ce qui est création d'entreprise, c'est pas les gens qui ont le plus d'argent, donc c'est pas les clients idéaux pour fournir des services premium si tu veux. Alors après, tu peux toujours les contacter directement en les cherchant, que ce soit sur internet, que ce soit en vrai, en faisant du démarchage réel, en ayant des rendez-vous physiques, ou bien en cherchant sur LinkedIn par exemple. Après, Facebook, on dit qu'il y a absolument tout le monde sur ce réseau social, n'importe quelle catégorie d'âge, et puis même les patrons des grandes entreprises, ils se retrouvent sur Facebook, une fois qu'ils sont rentrés du boulot, ils sont dessus. Mais bon, je sais pas si c'est forcément la meilleure solution, la pub Facebook, du coup, pour du B2B premium. Je sais pas si c'est forcément la meilleure solution. Donc, ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'essayer de voir les entreprises, d'essayer de les démarcher directement, ou bien d'aller sur LinkedIn et de réussir à cibler les bonnes personnes. T'essayes de voir, ah tiens, cette personne-là, c'est un patron d'une entreprise, cette entreprise fonctionne bien, elle aurait besoin de mes services, par exemple. Donc voilà. Donc pour attirer des clients premium, il faut que tu sois là où ces clients soient là. Voilà, tout simplement. Il faut que tu ailles là où ils sont disponibles et où ils sont présents. C'est-à-dire que c'est pas en allant sur des plateformes pour freelance, par exemple, les Malte et compagnie, où tu vas avoir des clients premium, par exemple. Là, c'est plutôt des clients low cost, si tu veux. Donc voilà, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Ah, mais je t'en prie. Après, comme dit, c'est le freelancing, ça reste délicat, hein, c'est de l'entrepreneuriat, il faut essayer de bidouiller, d'essayer de trouver ses techniques, de trouver en fonction de ses compétences aussi. Hein. Tu as pas forcément les meilleures compétences du monde dans tel ou tel domaine. Par exemple, il y a énormément de freelance sur internet qui disent oui, tu peux gagner des milliers d'euros par mois en étant freelance, si ça. Ouais, mais c'est vrai qu'en étant graphiste, c'est un peu plus compliqué d'avoir une valeur ajoutée très forte auprès de tes clients comparé à
à un commercial par exemple, ou à quelqu'un qui fait de la publicité Facebook. Parce que quelqu'un qui a de la publicité Facebook peut augmenter le chiffre d'affaires de son client, peut-être de 2, 3, voire 5 fois. Tu vois, le chiffre d'affaires, du coup, il peut proposer une prestation très chère. Par contre, toi, en tant que graphiste, tu fais juste un flyer. Le flyer, au niveau de la valeur ajoutée, elle est pas impressionnante. À la rigueur, tu peux avoir de l'UX, par exemple, réussir à augmenter le taux de conversion de tes clients. Hello Chloé, augmenter le taux de conversion de tes clients, mais c'est assez délicat. C'est pour ça que toi, il faut que tu essaies de trouver vraiment les clients qui correspondent à tes compétences, à ton expérience, à ce que tu proposes, et essayer de voir ceux qui seraient prêts à te payer le plus pour tes services. Voilà. Donc j'espère que tu as que j'ai bien répondu à ta question. Puis je vous souhaite tout simplement une bonne soirée à tous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Je vous tiens au courant en story sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Insta, à laisser des likes, des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bonne soirée.